Donc là, la question maintenant, c'est d'avoir, ici, on a un tableau qui n'a pas de structure. C'est juste des données alignées et on n'a pas de structure tableau. Donc pour faire un tableau, on sélectionne n'importe où dans le tableau, à condition qu'il n'y ait pas de ligne vide ou de colonne vide. On vient dans le menu Accueil et on vient dans le menu Mettre sous forme de tableau. OK? Ensuite, on vient sélectionner ici un modèle, de préférence celui-là, ou enfin de la ligne 2, qui a comme valeur uniquement les couleurs de titre et pas les données. Donc, je sélectionne et là, j'ai ici la case à cocher qui correspond au fait d'avoir des titres déjà définis. D'accord? Donc, si j'ai ça, je clique sur OK. Et donc, maintenant, j'ai un tableau avec les structures d'un tableau. OK? Je peux bien sûr diminuer les colonnes et faire de sorte de revoir mon tableau globalement avec les colonnes plus petites. Bien. Alors maintenant, la question, c'est de récupérer, on va dire, la colonne I par rapport à la colonne 2 qui correspond ici au nombre d'entrées européennes par rapport au nombre d'écrans par cinéma. Donc, on va créer un tableau croisé dynamique. OK? On va dans le menu création de tableau. Ensuite, on vient dans tableau croisé dynamique. OK, c'est clair? On clique sur ce menu. Le problème, c'est que vous voyez ici déjà, on a un petit souci, c'est que tableau 1, ce n'est pas significatif. On est d'accord? Donc, ce qu'on va faire déjà, on va annuler ça et on revient dans le menu création de tableau et on vient renommer ici le tableau. OK? Donc, ici, on va l'appeler tab, on va l'appeler salle. Voilà. D'accord? Logiquement, en fait, il faudrait avoir aussi une référence dans ce tableau, on est d'accord? Ici, la référence, est-ce que ça, c'est une référence? Salle 1, salle 2, salle 3, etc. Donc, on peut définir ça comme une référence. Donc, on sélectionne cette fois-ci la colonne entière, puisqu'on a déjà des données. D'accord? On a la colonne entière ici. On vient ici, on supprime ce contenu et on met ref salle. C'est OK pour tout le monde? Et on valide avec le bouton entrée. Alors, on vérifie qu'on est bien dans ce travail-là. Donc, on sélectionne n'importe où. On doit sélectionner ici pour vérifier. On est dans ref salle. Ça doit sélectionner la colonne entière. OK? Bien. À partir de là, le problème, c'est quoi? Maintenant, c'est de récupérer des informations dont on a besoin, c'est-à-dire le nombre d'entrées européennes par rapport au nombre d'écrans ici. Donc, on sélectionne n'importe où dans le tableau. On vient dans création de tableau. OK? On vient ensuite dans tableau croisé dynamique. On clique sur tableau croisé dynamique. On a maintenant le nom du tableau qui ressort. OK? On voit autour de notre feuille le tableau qui est sélectionné. D'accord? Ici, ça nous dit tout simplement qu'on veut créer une nouvelle feuille. On aurait pu faire sur une nouvelle feuille, enfin une feuille existante, mais ça, on le fera une fois qu'on aura créé un premier tableau. OK? On clique sur OK et on obtient ce résultat. C'est OK pour tout le monde? Alors, déjà, une chose, c'est que vous voyez que là, ça génère des feuilles, feuille 1, feuille 2, etc. Donc déjà, on va renommer les choses. C'est-à-dire que là, on veut avoir ici notre tableau, on va l'appeler, au lieu de feuille 1, on va l'appeler euh, liste salle ou base, hein, simplement, voilà. On peut l'appeler comme ça, base. Et puis ici, cette feuille-là, on va l'appeler analyse salle. OK? À partir de là, on a besoin donc de renommer le tableau croisé dynamique, parce que là aussi, on peut avoir plusieurs tableaux croisés dynamiques. Et forcément, on aura besoin de retrouver ce à quoi ça correspond. Pour renommer ce tableau, on sélectionne cette zone-là, on fait un clic droit, OK, et on vient dans Options du tableau croisé dynamique. On clique sur Options là, et on a ici le nom du tableau qui est là. D'accord? Donc, on va le renommer. Pour qu'on ait une norme, on va dire qu'ici, on va le nommer TCD, comme tableau croisé dynamique, tiré du bas, et là, on va dire c'est tout simplement salle. Oui, il ne faut jamais laisser d'espace dans un nom de quelque chose, que ce soit un champ, que ce soit un titre, tout ce qu'on veut. OK? Ensuite, on va cliquer sur OK, tout simplement. Et maintenant, on va
sélectionner les données qu'on veut afficher. Donc, on veut afficher en fait les données qui correspondent à notre liste d'entrées européenne. Donc, on a cette colonne-là. Alors, je ne sais plus si c'est celle-là ou celle-là. Euh, c'est celle-là qu'on va prendre? Donc, celle-là, hein. OK. Donc là, on a le total par défaut, puisque c'est un nombre. D'accord? Donc, il vient nous mettre ça. Alors, ça va dépendre on va dire des versions d'Excel, etc. D'accord? Mais de façon générale, dès que c'est un nombre, il vient le mettre par défaut dans la zone valeur ici. OK? Et comme il vient le mettre par zone dans la zone de valeur, il vient calculer la somme. C'est ce qu'on voit ici. D'accord? Là, ici, ce qu'on voit, somme de nombre d'entrées, etc. Si jamais vous avez le nombre, ça veut dire qu'en fait, tout simplement, alors, soit vous avez le nombre, soit vous avez la liste. Si vous avez la liste, ça veut dire qu'il est venu se positionner ici. Vous voyez? Et si vous avez le nombre en tant que nombre, ça veut dire que vous allez avoir ici la formule. Il faut aller dans paramètres de champ de valeur. Et ici, c'est nombre. D'accord? Le nombre ici, ça voudra dire qu'il aura calculé le nombre de cellules remplies au-dessus du total. D'accord? Bien. Donc là, maintenant, si je remets en somme, puisque finalement, c'est ce qu'on a besoin. D'accord? C'est la somme des entrées. On est d'accord? Maintenant, la question, c'est qu'on le veut par rapport aux critères des écrans. Donc, on vient sélectionner ici. Le nombre d'écrans, c'est celui-là, hein. Nombre d'écrans par cinéma. Donc, on sélectionne ça. Étant donné qu'on l'a une deuxième fois sous forme de nombre, puisque c'est encore un nombre, donc la question maintenant, c'est que on va faire de sorte, alors il faudrait que je remonte, voilà, ici. Là, en fait, qu'est-ce qu'on veut obtenir? Donc c'est cette valeur-là qu'on veut ici. On est d'accord? C'est-à-dire sous forme de ligne. C'est ça, c'est le nombre d'écrans. On est d'accord ou pas? Donc c'est bien ce genre de choses que vous voulez récupérer. C'est-à-dire le nombre d'écrans en ligne qui correspond à un critère et les valeurs qui correspondent à la somme des entrées. C'est clair pour vous, ça va? C'est OK pour tout le monde? Donc ici, on a cette disposition-là. Oui, parce que c'est classique, c'est comme ça. Alors quand vous avez ça, en fait, vous pouvez le changer vous-même. Et ici, ça va être, en fait, c'est le nombre d'écrans, c'est ça? Donc vous mettez nombre d'écrans, tout simplement. Nombre d'écrans, je ne sais plus, par salle, voilà. D'accord? Voilà. Et là, vous avez donc ensuite les autres données. Et si vous voulez faire de sorte que ça aille à la ligne, vous allez dans le menu ici Accueil et vous allez ici dans Retour à la ligne automatiquement. D'accord? Le problème, c'est que comme là, j'ai la largeur qui est importante, ici, ce que je vais faire, je vais refaire la manipulation. Et là, vous voyez ce que ça fait? OK? Ça permet d'avoir le titre tout simplement. Si jamais il est long comme il est là, on peut le réduire de cette manière. Ça va, c'est OK pour tout le monde? Alors maintenant, vous avez donc des données qui correspondent à ça. La question, c'est que est-ce qu'on a besoin potentiellement, par rapport à cette colonne, d'avoir une autre colonne en rapport avec le pourcentage de chaque valeur, chaque ligne? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va créer artificiellement une deuxième colonne. Donc, on revient ici et on vient chercher ici la même ligne qui correspond au titre ici et on va la placer une deuxième fois dans cette partie-là. D'accord? Et cette fois-ci, on va le prendre en drag and drop, c'est-à-dire on sélectionne, on glisse avec la souris en bas, en dessous de la deuxième ici. D'accord? Et donc maintenant, on a deux fois. OK? Donc la question maintenant, c'est que cette partie-là, ben, on veut le pourcentage. On est d'accord? Donc ici, on va mettre pourcentage comme titre, tout simplement. Comment? Et là, on va diminuer tout simplement les largeurs. Et maintenant, au niveau de cette colonne-là, on sélectionne n'importe quelle donnée dans cette colonne. On fait un clic droit. OK? On vient dans Afficher les valeurs. C'est OK pour tout le monde? Et là, on remonte ici dans pourcentage du total général. Vous voulez que je revienne en arrière, vous me dites. Voilà. Et là, on a le pourcentage qui correspond.
On est d'accord? Et maintenant, si on veut remettre le titre, on va dire comme il faut par rapport à la hauteur, donc on diminue cette colonne et on revient sélectionner ça pour cliquer sur retour à la ligne automatique. Est-ce que c'est ce genre de résultat que vous voulez obtenir? D'accord? Alors, vous voyez que donc maintenant, avec un tableau croisé dynamique, ça permet comme ça d'avoir un résultat de ce genre. OK? La question maintenant qui est importante et qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on va changer une donnée dans notre tableau de base, c'est-à-dire que ici, si je prends le cas du nombre d'écrans par salle, ici 14 par exemple, qui est significatif ici, si je prends dans ma base, je viens dans ma base et je vais, par rapport à mon nombre d'écrans ici, je vais faire un segment pour aller filtrer uniquement les lignes qui correspondent à 14. Donc, je viens dans création de tableau, je viens dans insérer un segment, et là, je vais sélectionner la colonne nombre d'écrans par cinéma. Donc ici, je sélectionne celle-là. On est d'accord? Et je valide. Et là, maintenant, j'ai la liste des données de ma colonne sous forme synthétique. Je descends, parce que tout ça, c'est par ordre alphabétique ou par numéro. Je clique sur 14. J'ai la valeur en question. On est d'accord? Maintenant, cette valeur, je vais la modifier, juste pour voir la conséquence au niveau du tableau croisé dynamique. Donc, au niveau de cette valeur-là, je viens prendre la colonne J qui est là, qui est actuellement à 42 367. Je vais faire exprès de la changer et je vais mettre 500 000. D'accord? Logiquement, on s'attend à ce que dans le tableau croisé dynamique, ça change. Je valide. Je viens ici dans mon analyse, j'ai toujours la même valeur que tout à l'heure. Donc, très important, analyse du tableau croisé dynamique, actualisé. Et là, on a bien le résultat. Ça va, c'est OK pour tout le monde? Maintenant, si on veut faire un graphique de ce tableau-là, donc on se positionne toujours dans ce tableau et on vient dans Analyse et on vient ici dans Graphique croisé dynamique. C'est OK pour tout le monde? Je clique là-dessus et là, j'ai un graphique à disposition. Alors, les graphiques, en fait, il faut les choisir suivant ce qu'on veut représenter. Ici, comme on a beaucoup de données, on va dire, à présenter, les secteurs ne sont pas très pratiques. D'accord? Parce que ça, finalement, ce n'est pas énorme. Par contre, si on prend des barres ou on prend un histogramme, c'est quand même plus adapté. D'accord? Et là, il suffit de cliquer sur OK et on a notre graphique. C'est OK pour tout le monde? Voilà. Donc là, je vais arrêter ou simplement l'enregistrement. Tu ne veux plus. Voilà, c'est normal.